Demandez le programme avec Sylvia Garça, c'est dans un instant. Le festival, on va commencer par là, Europhonique qui démarre tout à l'heure à Nantes. Et Nantes, c'est en France. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Xavier. Alors je disais, c'est le festival Europhonique qui a lieu en ce moment, ce week-end, qui démarre là à Nantes. Là, maintenant. Vitrine des singularités créatives des musiques populaires d'Europe, l'Europe un continent, avec des particularismes régionaux certes, mais finalement avec peu de frontières culturelles. La musique va d'un pays à l'autre. C'est la 3e édition, et tant mieux, absolument. C'est la 3e édition d'Europhonique. La programmation sur 2 soirs est riche. Au total, une vingtaine de formations, 70 artistes venus de 15 pays pour un voyage musical aux 4 coins du vieux continent. Alors on va parler de l'Institut des cultures d'islam qui consacre une belle exposition à la Syrie. Et pourtant, il crée, c'est son nom, et ça définit bien l'intention de l'Institut. Inviter 16 plasticiens et collectifs syriens contemporains pour majorité installés à l'étranger, voir comment le conflit influence leur travail et célébrer leur élan créatif, car s'il y avait une chose que la guerre ne tue pas, c'est la créativité. Et cette exposition nous le prouve, vous allez le voir. Dans l'exposition, on peut voir un ensemble d'œuvres d'artistes qui sont toutes postérieures au déclenchement de la Révolution. Ce qu'on a voulu, c'est montrer leur créativité, montrer comment, au-delà du désastre, ils continuent à vouloir dire des choses, vouloir montrer des choses qui n'ont pas nécessairement trait à la guerre. Ces choses, elles sont d'ordre très divers. Certaines parlent de la violence de la guerre, mais d'autres parlent de toute autre chose. Elles parlent des aspirations, des rêves des uns, des rêves des autres. Elles parlent de leur humanité, en fait. Sûrement que la guerre a volé les couleurs de ma palette et elle a mis un peu en désordre mon travail habituel. Et là, je me retrouve devant un tableau que ça m'étonne que c'est moi qui l'ai fait. Le titre qu'on a donné, et pourtant il crée, résume assez bien le projet. Et pourtant, en dépit du désastre, il continue à prendre des pinceaux, à travailler la glaise, il continue à vouloir rester humain. Et ça, c'est important. D'ailleurs, le sous-titre de l'exposition est très beau, c'est La foi dans l'art, on peut dire la foi dans l'art malgré la guerre. Malgré la guerre, c'est exactement. C'est exactement ça, et c'est à voir les 4 prochains mois, ces 4 prochains mois, à l'Institut des cultures d'islam à Paris. De nombreuses activités l'accompagneront, concerts, conférences, chansons, poésie, littérature, etc. Alors Sylvia, on va revenir sur l'élection d'Alain Finkielkraut à l'Académie française. Oui, c'est une consécration pour un immortel contesté. Il a été élu hier par 16 voix sur 28, mais surtout 8 bulletins ont été barrés d'une croix en signe de désaveu après une polémique qui a échauffé les esprits. Quelques académiciens le jugent trop réactionnaire, parlent d'une personnalité clivante et contestent une vision d'extrême droite. Ses écrits très polémiques sur l'immigration en France lui ont valu de vives critiques. Il avait bien sûr aussi des soutiens à l'Académie. Le philosophe succède ainsi au fauteuil 21 à l'écrivain Félicien Marceau, disparu en 2012. Et dans ses premières réactions, le principal intéressé avoue quand même ne pas bouder son plaisir.